Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal Place au sommaire. L'audience du processus sur la tentative de coup d'État dans la matinée de 18 au 19 mai de l'année en cours en RDC est renvoyée au vendredi 5 juillet 2024 à la prison militaire de Ndolo. Une nouvelle procédure de délivrance de certificats de nationalité congolaise a été mise en place par le ministre de la Justice et garde de sceaux de la RDC pour notamment lutter contre les infiltrations massives dues à la délivrance de certificats à des personnes ayant pas la nationalité congolaise. Les nouvelles unités des forces spéciales de FARDC formées en Ituri sont prêtes à défendre la patrie. Séance de clôture de cette dernière faite en présence du gouverneur militaire Luboya Kashama Johnny. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Ouvrons ce journal par l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a reçu un groupe des honorables députés nationaux, un réseau de parlementaires d'accompagnement de la décentralisation et des concentrations. Ces groupes a pour objectif d'assurer la mise en œuvre efficace et effective du processus de décentralisation en République démocratique du Congo. Joël Otudiema. Un nouveau réseau des parlementaires vient de voir les jours. Il s'agit du réseau parlementaire d'accompagnement de la décentralisation et de déconcentration. Son objectif est de s'assurer de la mise en œuvre effective et efficace du processus de décentralisation en République démocratique du Congo. C'est le président de ce réseau, le député national Joseph Bangakia, qui l'a annoncé au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, au cours d'un entretien le lundi 1er juillet 2024 à son cabinet de travail. À la tête d'une forte délégation, l'honorable Joseph Bangakia est venu, comme l'exige le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, informer le président de l'Assemblée nationale de l'existence de ces réseaux créés pour être un laboratoire d'idées et de propositions en matière de la décentralisation. Il motive cette initiative par les disparités qui bloquent la mise en œuvre effective de cette démarche constitutionnelle qui vise notamment à rapprocher les gouvernants des gouvernés en vue du développement à la base. D'après l'élu de Rungu et ancien vice-gouverneur de la province orientale, il était plus qu'important de mettre en place ce réseau au sein de l'institution habilitée à contrôler la gestion de l'exécutif. Nous avons un immense territoire national. Nous ne pourrons pas le développer si le développement ne part pas à partir de la base. Nous sommes conscients de notre rôle de parlementaire ayant cette expérience. Nous allons la mettre à la disposition de la République pour que la RDC se développe de la base, exerce pleinement sa souveraineté sur toute l'étendue de son territoire national et pour que les services publics sont efficaces. Le REPAD, c'est l'abréviation de notre réseau, fera ce travail de laboratoire, de proposition et d'action au service de la grandeur de la RDC. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué la création de ce réseau. Il a rappelé que sa vision à la tête de la Chambre basse du Parlement est de proposer des solutions durables aux différents défis du développement de la RDC. Pour matérialiser les fondamentaux dans ce réseau, Vital Kamerhe a suggéré l'organisation dans les plus brefs délais d'un grand forum sur la décentralisation pour mettre ensemble les députés nationaux, les sénateurs et toutes les autorités impliquées dans cette problématique. Il sera question de réfléchir, sensibiliser et proposer des pistes de solutions pour la réussite de ce processus. Il est à noter que ce réseau est composé notamment des élus, anciens ministres en charge de la décentralisation, anciens gouverneurs des provinces, anciens ministres provinciaux et autorités coutumières. Parlons justice à présent. Une nouvelle procédure de délivrance de certificats de nationalité congolaise a été mise en place
place par le ministre de la garde des Sceaux de la RDC pour notamment lutter contre les infiltrations massives dues à la délivrance de la dite certificat de personne n'ayant pas la nationalité congolaise selon un communiqué publié le mardi 2 juillet 2024. Suivez. Ce nouveau mécanisme est destiné notamment à lutter contre les infiltrations massives dues à la délivrance du dit certificat à des personnes n'ayant pas la nationalité congolaise. La délivrance du certificat de nationalité congolaise est désormais soumise à l'avis favorable de l'Agence nationale des renseignements ANR en sigle et de la Direction générale des migrations DGM en sigle. Les services de l'ANR et de la DGM sont donc invités à vérifier rigoureusement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo que les demandeurs des certificats de nationalité ont effectivement la nationalité congolaise, précise un communiqué du cabinet du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux publié ce mardi 2 juillet. Toujours en justice, l'audience du procès sur la tentative de coup d'État dans la matinée du 18 au 19 mai de l'année en cours en RDC est renvoyée le vendredi 5 juillet 2024 à la prison militaire de Ndolo de Kinshasa. Joël, reportage. Cette annonce faite par le juge président du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe au terme de l'audience de lundi 1er juillet. Cette audience a démarré par la présentation du mémoire unique des avocats de Jean-Jacques Wondo, faisant suite à un nouveau rapport d'expertise que l'officier du ministère public a versé au dossier à l'audience précédente. Maître Carlos Ngwapichi a demandé au juge de déclarer nul ces rapports car plusieurs mentions substantielles dont le nom et les sermons de l'expertise font défaut, alléguant que son client est très malade et a perdu 10 kilos en quelques jours. Cet avocat a demandé notamment au juge de permettre à Jean-Jacques Wondo d'être parmi dans un rétablissement médical approprié pour suivre les soins qu'il faut. Maître Carlos Ngwapichi a aussi demandé au juge d'ordonner la restitution de téléphone et ordinateur de son client saisi lors de l'arrestation au risque d'y glisser des informations à charge de Jean-Jacques Wondo. C'est après cette étape que le débat sur le fait a bel et bien commencé. Un seul prévenu a été appelé à la barre à cette audience du début de l'instruction au fond, à savoir Youssoufou Ezangi, considéré comme le recruteur de Christian Malanga et l'un de ses bras droits. C'est donc à l'audience du vendredi 5 juillet 2024 que les autres prévenus seront convoqués à la barre à tour de rôle pour donner à chacun sa. Parlons politique à présent. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, et du Haut-Katanga, Jakabula Katwe, ont répondu présent à l'invitation du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, le lundi 1er juillet 2024. Conformément à son télégramme du 28 juin dernier, les deux gouverneurs ont été reçus par le chef, maître Jacquemain Chabani. Notez bien, le dit télégramme a été demandé aux deux gouverneurs de surseoir la procédure de présentation de leur programme dans des assemblées provinciales respectives. Parlons société à présent. Le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a repoussé la date du 1er juillet 2024 qui a été prévue pour une nouvelle horaire des services de l'administration publique et fixée pour le 1er août 2024. Elie Monzo. Cette décision a été prise lors de la 3e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine. Selon le vice-premier ministre de la fonction publique, cité par les porte-parole du gouvernement,
qui a fait le compte rendu de ces reports, permettra de revoir certaines dispositions liées notamment aux heures de pause et les résultats des concertations avec les banques syndicales pour préserver la paix sociale et le bon fonctionnement des services publics. Il était aussi question, à travers cet ajournement, de prendre des dispositions idoines pour faciliter une meilleure circulation de l'information auprès de tous les cadres et agents de l'administration publique et en activité sur l'ensemble du territoire national. Dans un communiqué officiel du 8 mai dernier adressé aux agents et usagers de services publics de l'État, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a annoncé l'entrée en vigueur à partir du 1er juillet des nouveaux horaires de service au sein de l'administration publique. Ce nouveau calendrier prévoit 5 jours de travail au lieu des 6 jours. En sécurité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Machabani, a tenu une séance de travail ce lundi dans son cabinet avec les caucus de députés nationaux de la province du Nord Kivu. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment sur la question sécuritaire à l'est du pays, telle que la détériorisation de la situation Kanyabanyonga dans le territoire de Lubero au nord Kivu. Parlons économie à présent, le groupe Sandvik International vient d'obtenir le droit d'exercer régulièrement dans le sous-traitance après avoir associé dans son capital un sujet congolais qui obtient désormais 51% de part sociale. Suivez les commentaires. C'est en vertu de l'article 6 de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 que la société Sandvik International vient d'ouvrir son capital à un Congolais personne physique qui désormais détient 51% de part sociale dans celle qui s'appelle aujourd'hui Sandvik DRC. Cela grâce à l'appel à la conformité de la loi sur la sous-traitance lancé constamment et sans relâche par le directeur général de la RSP et ses collaborateurs en perspective de la matérialisation de l'ultime vision du président Tshisekedi Félix portant sur la création des riches congolais à travers les activités de la sous-traitance. Les deux partenaires des Sandvik DRC ont tour à tour exprimé leur satisfaction pour l'aboutissement heureux de ce long processus. Nous avons travaillé dur pour aboutir à ce partenariat. Nous remercions la RSP pour son accompagnement. Cela a permis que ce partenariat soit accrédité. À présent, nous pouvons rendre service à nos clients et ils peuvent être rassurés que nous sommes en règle avec les lois de la RDC. Nous avons travaillé avec la RSP pendant plusieurs mois. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. On a travaillé pendant plusieurs mois avec les différents bureaux de la RSP et le bureau de contrôle, le bureau juridique. Et voilà, même si je suis congolais, ils ont voulu s'assurer que ce qui était fait dans les normes. Il s'y est souligné que cette action va pouvoir occasionner un transfert d'expertise et de l'emploi créé en plus. Parlons sécurité à présent, les nouvelles unités de forces spéciales de FARDC formées en Ituri sont prêtes à défendre la patrie. La séance de la clôture de cette dernière faite en présence du gouverneur militaire Luboya Kashamadjouni le lundi 1er juillet 2024. Reportage. Ces démonstrations militaires des unités spéciales du 32e bataillon témoignent la fin de la formation de ces vaillants soldats.
Ceci s'inscrit dans le cadre de la mutualisation de forces entre FARDC et MONUSCO. Les commandants des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, qui a présidé cette cérémonie, a salué la collaboration entre les deux forces avant d'appeler ses compagnons d'armes à la discipline dans l'accomplissement de leur mission. Parce que Bokomi va soldats bien entraînés. Atatango bozana bitumba, bose rappelé, biloko nyonso batangi sibino, discipline en tout. Bokobeta masasi nini, na sepeli komona bino, pe morale zala toujours très haut, na souhaité bino bonne chance mingi. Cette formation spéciale de ce jeune soldat vient redynamiser la compréhension des opérations afin de sauvegarder les intérêts de l'État à cette période de l'état de siège, a dit le commandant force de la MONUSCO AI en RDC. Allez de l'avant et détermination. Je vous remercie pour votre dévouement et votre travail acharné. Puissiez-vous porter l'esprit des FADC dans tout ce que vous ferez. Tant que membre des FADC, vous portez une responsabilité unique. Vous êtes l'avant-garde de la sécurité de la nation et gardien de la paix et de la stabilité. Tenez que la formation des militaires et la dotation d'équipements modernes sont parmi les piliers de la montée en puissance des forces armées en vue de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Souci ardent du commandant suprême des FARDC de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quittons la RDC pour parler de la page internationale. Bombardement israélien à la bande de Gaza après de nouveaux ordres d'évacuation de la population ce mardi 2 juillet 2024. Suivez l'élément de nos confrères de France 24. 169e jour de guerre entre Israël et le Hamas et toujours le même son de cloche du Premier ministre israélien. Je suis revenu d'une tournée dans la division de Gaza. J'ai vu les grandes réalisations des combats qui se déroulent à Rafah. Nous avançons vers la fin de la phase d'élimination de l'armée terroriste du Hamas et nous continuerons à frapper ses restes. Et pour abonder dans son sens, l'armée israélienne diffuse ces images où il est écrit en hébreu « destruction d'un tunnel ». Dans le même temps, Tsahal ordonne l'évacuation de certaines localités de la bande de Gaza, notamment les villes d'Al-Karara et Bani Soueila, du gouvernorat de Khan Younes, également certaines villes du gouvernorat de Rafah. Une décision qui intervient après une nouvelle escalade entre l'État hébreu et les branches armées palestiniennes. Cette fois, c'est le djihad islamique qui revendique la salve de projectiles, plus d'une vingtaine tirés, selon l'armée israélienne, depuis Khan Younes. Certains de ces projectiles ont été interceptés, d'autres sont tombés dans le sud d'Israël, sans faire de victimes. La réponse ne s'est pas fait attendre dans le sud de l'enclave. L'armée israélienne y revendique la mort d'une vingtaine de terroristes. Des obus sont tombés sur notre quartier et nous avons été surpris par le nombre de victimes. C'est arrivé d'un coup. Nous ne nous attendions pas à cela car on vivait dans une zone calme. Les obus sont tombés sans justification ni préavis. Si ces derniers mois, l'armée israélienne affirmait avoir démantelé la structure de commandement du Hamas et du djihad islamique dans le nord de Gaza et à Khan Younes, elle a depuis repris ses opérations dans ces régions, preuve que les groupes armés se sont reformés à certains endroits et menacent toujours l'État hébreu. C'est la fin de ce journal, place au rappel du titre. L'audience du processus sur la tentative de coup d'État dans la matinée de 18 au 19 mai de l'année en cours en RDC est renvoyée au vendredi 5 juillet 2024 à la prison militaire de Ndolo. Une nouvelle procédure de délivrance de certificats de nationalité congolaise a été mise en place par le ministre de la Justice et garde de Sceaux de la RDC pour notamment lutter contre les infiltrations massives dues à la délivrance de certificats à des personnes ayant pas la nationalité congolaise. Les nouvelles unités des forces spéciales de FARDC formées en Ituri sont prêtes à défendre la patrie. Séance de clôture de cette dernière faite en présence du gouverneur militaire Boyanka Chamadjoni.
Vous étiez nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'édition de ce soir est complètement terminée et restez branchés à AMB Télévision pour la suite de nos programmes. Au revoir.